Biscuit Audio Stories présente. Il paraîtrait qu'en traversant un miroir, on peut atterrir dans un endroit un peu chelou appelé le Pays des Merveilles. J'ai même entendu dire qu'on y apprend l'art de l'amour et de la luxure autour d'une bonne tasse de thé. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 5 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi plus de 3, j'ai jamais essayé. Cette semaine, on s'attaque à une parodie culte du cinéma pornographique, la comédie musicale Alice au Pays des Merveilles. Tu as eu une multitude de visages après plus de 150 ans d'existence. Je ne connais pas chacune de tes facettes, mais tu es sans doute l'une des héroïnes littéraires les plus populaires au monde. Tu as pris vie sous la plume de Lewis Carroll en 1865, où tu t'ennuies sur un arbre perché à écouter ta sœur réciter des leçons. C'est alors qu'un lapin blanc passe, une montre à la main, et tu décides de le suivre. Curieuse, tu t'aventures toujours plus loin dans l'adaptation éponyme des studios Disney de 1951, où dans le monde de tes rêves, les fleurs te disent en chœur d'aimables chansons. Tu continues ton périple en 1972 avec le film musical extravagant de William Sterling, puis tu traverses les siècles pour atterrir en 2010 sur des fonds verts plus que douteux devant la caméra de Tim Burton. Je t'ai connue folle à travers le jeu vidéo American McGee's Alice, où tu voyages d'un asile psychiatrique victorien à un pays des merveilles dévasté et horrifique. Tu inspires plus de chansons que tu ne pourras jamais l'imaginer. Jefferson Airplane rend hommage au LSD à travers tes aventures. What are you waiting for? Chante Gwen Stefani, pendant que Lady Gaga scande « Mon nom n'est pas Alice, mais je continuerai de chercher le pays des merveilles ». Oui Alice, je te connais bien, et c'est en partie grâce à toi que j'ai tendance à penser qu'un peu de folie ne fait de mal à personne et rend même le monde plus merveilleux. Mais de là à imaginer un porno à ton effigie? Enfin, c'est logique quand on y pense en fait. Tu avales des choses qui te font grandir, tu rencontres des gens chelous, le livre est truffé de champignons aux formes phalliques. Mais même avec ces idées graveleuses en tête, j'avais tout faux et je te découvre une fois de plus. Et si tu t'aventurais au pays des merveilles à la découverte de ta sexualité? Cette fois-ci, c'est au tour de l'adorable Christine Debelle de t'incarner et je dois dire que je ne suis absolument pas déçue du voyage. Alors Alice, ça glisse au pays des merveilles? All little children love Alice in Wonderland. And now the classic children's story, Mr. Rabbit, is a wonderful new movie. But it's not for kids. Bill Osco presents Alice in Wonderland, the movie that's sweeping the country from top to bottom. With music by Academy Award nominee Peter Matz. House with a white picket fence filled with kids and a little happy. Alice in Wonderland, starring this year's most exciting new star, Playboy cover girl Christine Debelle. Hi, I'm Alice. Mr. Rabbit. Oh my goodness! With a guest appearance by Flesh Gordon. Wonderland, love it, believe it. Sortie en 1976, Alice au Pays des Merveilles, une comédie musicale classée X, est un film américain réalisé par Bud Townsend pour un budget estimé à environ 400 000 $. Au casting, Christine Debelle, Bucky Surlees, Gayla Nash et Ron Nelson. Avant de résumer le film, comme on adore les chiffres, voici un petit décompte des scènes de sexe que vous pouvez voir pendant cette heure et demie de musical. En tout, on a un solo, 2 scènes de fellation, 2 duos lesbiens, 3 duos hétéros et une orgie. Et sans plus attendre, on va peut-être enchaîner sur un petit résumé du film. Oui. Est-ce que c'est nécessaire de vous faire un résumé vu que tout le monde connaît l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles? Je pense que c'est assez connu. Alice, éternelle curieuse, suit un lapin blanc qui l'emmène vers un pays un petit peu particulier. Voilà, sauf que cette fois-ci, Alice n'est plus toute jeune. C'est une gentille bibliothécaire. Elle est toute sage dans sa petite robe bleue. On peut même dire une bibliothécaire un peu prude, comme on peut le voir avec son prétendant William, qui essaye de la choper, de la pécho, comme on peut dire. Il essaye de la pécho. Voilà, exactement. Avec cet argument de taille, tu dois me respecter pour montrer que tu es attirante. Et elle répond, j'attends de toi que tu te contrôles. Paf. Allez, merci et bim. Alice. Années 70, messieurs, dames. Donc, on part un petit peu sur le propos du film qui est ton corps a grandi, mais tu as toujours l'esprit d'une enfant. Et Alice, après le départ de son bien-aimé William, commence à se remettre un petit peu en question et se dire
Et si j'avais grandi un petit peu trop vite, et si est-ce que je n'avais pas pris en compte des choses qui pourraient rendre ma vie un petit peu plus joyeuse? Voilà, est-ce qu'elle n'est pas passée à côté de plein de choses au final? Donc on part sur une première chanson dans la bibliothèque. Guess I was too busy growing up. Qui est très très cool. Dans Qu'on peut laquelle trouver sur YouTube d'ailleurs. on peut trouver, en fait, toutes les chansons peuvent être trouvées très facilement sur YouTube, et dans laquelle Alice, dans sa bibliothèque, va se poser la question et se dire « Allez, c'est bon, c'est parti, je me décide à grandir, et on expérimente, c'est parti ». Sur quoi s'enchaîne? Sur l'arrivée du lapin. Exactement. L'arrivée du lapin, qui sort de nulle part, qui, comme dans le dessin animé de Disney, qui je pense a été vu par beaucoup de personnes qui nous écoutent, provoque Alice, puis s'enfuit à travers un miroir invisible. Et donc Alice... curieuse comme elle est, décide de le suivre et donc se retrouve dans une pièce où il y a une toute petite porte. Une toute petite porte. Une toute petite porte et elle ne rentre pas. Elle ouvre la porte, elle voit un monde un petit peu Elle voit bucolique. elle voit le lapin qui s'enfuit dans une Voilà. forêt. Donc, elle prend la clé. En fait, vous connaissez à peu près le process. Et elle prend la clé, elle déverrouille la porte, elle remet la clé, elle prend la boisson, elle drink me, elle me drink et Elle devient- rétrécit. elle Voilà. rétrécit. Et cette fois-ci, réalisme, la robe ne rétrécit pas. Exactement. Donc, Alice se retrouve pas tout de suite à poil. Non, Alors, on non, préfère elle le trouve préciser, il n'y a pas tout de suite de nudité. Non. D'abord, elle se rend compte qu'elle a un mouchoir dans sa poche, elle enfile le mouchoir de manière très sexy. Et, Voilà, une petite serviette que tu mets autour de la taille, Voilà. enfin autour du corps quand vraiment tu sors de la très douche. élégant, et elle sort dans la forêt à la recherche du lapin Vraiment blanc. très élégant. Ouais, bah, ça va. C'est un mouchoir blanc, quoi que tu Ouais, mais moi, je noue pas une serviette comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Déjà, Jamais. moi, ça tient pas en général. Mais du coup, elle rentre enfin dans la forêt. Et donc là, elle se fait déjà des nouveaux amis. Oui, qu'on peut- je note quand même, j'ai noté dans mes notes, musique trop bien, bordel. Oui, elle est vraiment cool. Et donc, ses amis s'appellent Scrug, Bougoulou, Ougoulou et Maggie. J'aime bien, sur 4 noms, t'en as un qui est un Voilà. peu énorme. Surtout qu'Alice rigole en disant « C'est quoi que ces noms ?» Du coup, ils disent « Mais enfin », et ils disent « Mais tu t'appelles comment ?» Et du coup, elle dit Alice. Et ils explosent de rire parce qu'ils trouvent ça étrange. Puisque nous sommes dans le pays des merveilles. Et Pour que- vous résumer un petit peu physiquement le faciès de ces personnages, on se retrouve face à des gens dans des combinaisons vertes moulantes. Ouais. C'est un peu étrange, je trouve, c'est un peu la Alors, faute de on goût dirait du qu'il n'y a film. pas eu le budget pour ajouter les effets spéciaux dessus. Donc en fait, ils sont dans des combis vertes moulantes. Ils ont, Mais ils vraiment, ont des, vert fond vert, quoi. des genres de coiffes D'oreilles d'animaux, d'animaux, ouais, voilà. avec des petites Avec de la pattes d'animaux fourrure. un peu en motif Oui. léopard. Enfin, tu vois, c'est vraiment la faute de goût du film où j'ai commencé. Le film commence, tu vois ça après 10 minutes de début de film, tu fais où est-ce que j'ai mis les pieds? Je ne C'est sais. ça. Mais ils ont l'air très sympas. Hein. Ouais, non, ils sont très et, sympas. et ils chantent donc cette merveilleuse chanson qui s'appelle If You Haven't Got Dreams, You Ain't Got Nothing, qui est une magnifique chanson sur le pouvoir de l'imagination, du rêve et de garder son âme d'enfant parce que tout est possible. Tant que tu Exactement. rêves. Donc, ils chantent, ils sont très heureux. Alice est contente d'avoir rencontré ses nouveaux copains. Mais Alice, il Mais faut noter quelque chose, c'est que elle était tombée dans l'eau Bah et oui. elle a froid. Et puis elle est mouillée. Ah bah oui, donc qu'est-ce qu'il Alice, faut elle est faire? toute mouillée. Il faut la qu'elle se réchauffer. sèche parce que sinon, elle va attraper froid pendant son périple. Mais Donc- malheureusement, il n'y a pas de serviette. Et je note que l'argument donc de ses nouveaux amis, c'est qu'il n'y a pas de serviette dans ce monde des merveilles car il a été volé par le dernier hôtel du monde des merveilles. Ok, j'avais absolument pas Voilà. retenu ça. Ça n'a pas trop de sens, mais... Bah, et est-ce que Alice au Pays des Merveilles a du sens? Un petit peu. Donc, les femelles du groupe proposent à Alice de la Une lécher un technique petit spéciale. peu et de la réchauffer avec leur fourrure, ce qu'elles font doucement. Donc, elles commencent, mais vraiment n'y voyez aucune allusion lubrique, même si on le dit de manière très... Enfin, vous êtes Oui, c'est vrai que dans des une émission sur petites du porn. léchouilles, mais bon. mais on ne voit encore une fois aucune... voit rien alors, du on tout. voit juste ses seins. On voit juste la poitrine d'Alice. Parce que du coup, il y a un de ses persos, je ne sais plus si c'est Bougoulou ou Ougoulou, qui pose la question, qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» et du coup, c'est un peu bizarre parce qu'elle lui explique. Donc voilà, ça c'est mon sein. Quand je vais avoir un bébé, il y a du lait qui va sortir pour le nourrir. Et du coup, elle lui dit, avec une voix hyper flippante, parce qu'elles ont des voix un peu... enfin, c'est hyper bizarre. Et elle lui dit « Alice, quand tu auras du lait, je pourrais en boire, j'adore le lait. Oui, mais c'est innocent. Oh. C'est innocent, mais quand tu sais que tu es dans un film porno, il n'y a rien d'innocent. Mais oui, non, mais c'est pas innocent, c'est pas un film Mais porno normal. c'est joué de manière innocente et vraiment Exactement. sans arrière-pensée de la part Et, de Ouboulou. Alice est un petit peu perturbée parce qu'elle se rend compte qu'en fait, ça lui fait des chatouilles dans le ventre, Ouais, en fait, tout ce qui se c'est passe. vrai. Et C'est il y a plutôt agréable. ce super dialogue où Alice dit si c'est bon, c'est que c'est forcément mal. Ce à quoi l'un des personnages répond si c'est bon, c'est que c'est tout simplement bon. Apprends à te connaître. C'est Et là, vrai. franchement, plus le film avançait avec les dialogues, j'étais en mode on part sur une bonne sexualité Ouais. positive quand même. Et là, elle va apprendre à se connaître. Ah bah oui, parce que elle se s'en retrouve va, toute elle seule. quitte ses petits amis qui lui donnent une jolie robe blanche, Oui. très jolie robe blanche qui lui montre un petit peu les... Oui, qui Non, montre qu'à... enfin, oui. bah, un petit peu, Dès pas- qu'elle pas lève le trop. bras, on voit sa poitrine, quoi. Ouais, mais très rapidement. Donc elle s'en va
est à la recherche du lapin blanc et elle s'arrête à un ruisseau parce qu'elle a un petit peu soif. Voilà. Elle s'assoit sur un rocher et on a une voix qui commence à lui parler. Et elle se rend compte que la voix qui commence à lui parler, c'est le rocher sur lequel elle est assise et qui aime bien les caresses d'Alice. Et à travers ce dialogue, elle va commencer à un petit peu découvrir son corps, à se caresser elle-même et à doucement, mais vraiment très sensuellement, se masturber en se rendant compte que, ça lui fait du bien, ça lui fait du bien et elle a son tout premier orgasme. Mais vraiment dans une scène, quand on raconte ça, au fur et à mesure, ce film, faut pas imaginer des scènes vraiment très cochonnes et très perverses. Faut vraiment imaginer une jeune fille à la découverte de soi avec des scènes qui sont vraiment pas d'une grande perversion, même s'il y a un petit peu des gros plans. Oui, il y a un petit peu des gros plans, mais après, c'est hyper doux. T'as une musique très douce derrière, elle se caresse doucement. T'as des petits plans sur les feuillages avec la brise sur le ruisseau qui coule. Et la voix du... Alors moi, je pense que c'est le chat. Non, c'est le rocher. C'est le rocher, mais c'est le rocher dans le vrai livre. Ah non, mais je pensais que du coup, il représentait... Je me suis dit, comme il n'y a pas d'effets spéciaux, ils n'ont pas fait un chat. J'ai relu le livre et il n'y a pas de caillou qui parle. Oui, voilà. Du coup, je me suis dit, dans ma tête, c'est le chat. Mais voilà, donc Alice a son premier orgasme et ça lui plaît beaucoup. Sur quoi le lapin blanc réapparaît et l'invite à manger un morceau. On arrive au chapitre 3. Alice est invitée à prendre le thé et provoque une érection. Et oui, elle rencontre le chapelier fou. On dirait d'ailleurs un petit décor à la Disneyland, je trouve ça vraiment rigolo. En quoi, 1 minute top chrono. Les présentations, bonjour, je suis Alice, bonjour, je suis le chapelier. Il lui sort son sexe. Vraiment comme ça, sans prévenir personne. Il n'y a pas de raison, il y a vraiment juste, sans raison, il se lève, il baisse son pantalon, il lui montre son sexe qu'on ne voit pas tout de suite d'ailleurs. Ouais. Et donc Alice commence un peu à le regarder, à dire qu'est-ce que c'est, à trouver ça doux, à le titiller du bout des doigts. Et puis ça finit par une première fellation, première initiation au sexe oral pour Alice. Et même au pénis de manière générale. Et même au pénis, tu comprends parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Et c'est très mignon parce qu'à la fin, une fois que l'érection est passée, elle a une réaction qui est « Ah bah mince, il est cassé !» Enfin, c'est tellement... En fait, c'est chou. C'est vraiment très chou. Ça comme du porn, un peu porn, quoi. C'est vraiment, on est dans la découverte, elle n'est jamais forcée à faire quoi que ce soit, elle y va toujours de sa propre initiative. Donc, juste après cette érection, tout le monde rigole, tout le monde est content. Et on entend un énorme bruit de chute. Alice et le chapelier vont voir ce qu'il se passe et on passe au chapitre 4. Alors, je vais la faire en anglais. Alice learns you can't keep a good man up. Je n'arrive pas à trouver de... Ouais, moi j'ai dit Alice aide un bon samaritain à reprendre des forces. Ouais, c'est pas exactement ça. Enfin, c'est un jeu de mots anglais, c'est intraduisible. Mais bref, que s'est-il passé, Mina ? Eh bien, en fait, on a Humpty Dumpty, qui est un personnage d'une petite comptine anglaise qui a été popularisée avec le roman de Lewis Carroll. De l'autre côté du miroir, c'est ça. Qui est un œuf, qui est sur un mur, tout en haut d'un mur, et qui tombe. Et donc, il récite la chanson dans le dialogue. C'est Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. Et donc, il redit cette comptine, et il y a un médecin qui est là, et le constat est terrible. Humpty Dumpty ne peut plus bander. Drame au pays des merveilles. Ils ont tout essayé. Ils ont fait appel à 2 infirmières très sexy qui sont venues à faire une petite danse de striptease avec une jolie chorégraphie et avoir un petit rapport, un petit 69. Très rapidement. Oui, c'est ça. En fait, pareil, je crois qu'on voit pas d'organes, mais en tout cas, elles se caressent. Ouais, tu vois vite fait. T'as pas de gros plans dessus, mais tu vois un peu ce qui se passe. Et Humpty Dumpty reste complètement de marbre devant cette scène. Donc, Alice, elle a le remède à la situation parce qu'elle a bien appris, Alice. Elle a bien appris grâce au chapelier fou. Et en plus, c'est triste parce que Humpty Dumpty est réputé pour avoir le plus bel engin du Pays des Merveilles. En tout cas, c'est lui, il se la vend comme ça. Et apparemment, le Pays des Merveilles court de partout pour venir voir son engin. Et donc, elle va lui faire une fellation. Et ça marche. Voit pas. Exactement, on ne voit pas la fellation. Et Humpty Dumpty bande à nouveau. Exactement. Sur quoi Humpty Dumpty retourne sur son mur et Alice continue son périple à travers le périple des merveilles avec le chapitre 5, Tweedledum est coincé sur Tweedledee. Que dire, moi je trouve ça très mignon. Donc on a 2 personnages avec un t-shirt, ils ont rien sur le bas, ils se baladent main dans la main en chantant une chanson très sympathique. Mais t'avais compris que c'était des frères et sœurs ? Pas tout de suite, mais ils l'annoncent après. Oh le spoil. Mais non, je le savais pas. Bon, alors clairement, ça se voit parce ils ont tous les deux le même physique, ils ont les cheveux frisés, les cheveux noirs, ils sont habillés pareil, ils se roulent dans l'herbe en s'embrassant, ils font des batailles de coussins nus au ralenti. Voilà, et qui entretiennent une relation amoureuse et intense. Et sachez que pour le moment, on est à peu près à 40 minutes de film et que c'est la première fois qu'on a une scène de sexe hétérosexuel avec pénétration. Avec pénétration.
C'est une scène en plus très douce et très simple, durant laquelle Alice découvre l'importance de faire la chose avec la bonne personne. Une scène sur laquelle elle termine en disant « Maintenant que j'ai compris, j'ai besoin de trouver une personne rien qu'à moi. » Et c'est tellement mignon. En plus, il y a un petit effet de cœur sur son visage. C'est vraiment... oui, c'est très bien. Elle parle face cam et tout. Même si c'est du pain, j'étais en mode « Oh, c'est tellement chou !» C'est trop chou. Mais du coup, c'est un peu creepy quand tu découvres après que c'est des frères et sœurs. Oh, c'est drôle. Par la bonne personne. On est dans une comédie. Il faut rire de tout, Mina. Et on passe au chapitre 6. Que faire sur un chevalier sexy au pays des merveilles ? Oh, alors là, j'avoue, j'ai pas trop compris. Enfin, c'était hyper court, mais en fait, Alice, toujours accompagnée du lapin et du chapelier fou, continue sa route et tombe sur un couple en train de copuler en public. Mais c'est pas un couple en train de copuler en public, c'est un chevalier qui est sur le dos et sur lequel une femme le chevauche sexuellement. Et Alice a le réflexe de demander à la femme si elle est violée et qu'elle a besoin d'aide parce qu'elle voit que la femme gémit beaucoup et tout ça, ce à quoi la femme répond d'aller se trouver un autre chevalier. Mais en fait, moi j'ai interprété un peu cette scène comme le désir féminin. Vraiment ultime, où t'as la femme qui a vraiment envie de copuler, de se faire plaisir, alors que le chevalier est un peu en mode ça va peut-être suffire maintenant, ou toi c'est vraiment le plaisir féminin pur et dur, mais c'est vrai que c'est pas forcément explicite. Je t'avoue que j'ai un peu creusé pour pouvoir trouver ça. J'ai pas trop compris, surtout que c'est pris sur le thème de l'humour, et du coup t'as la chanson What a Nice Girl Doing with a Knight. D'ailleurs, encore pour préciser, on voit juste la poitrine de la femme, mais on ne voit pas d'organes sexuels en tout cas. Exactement. Et ce sur quoi un chevalier blanc apparaît pour aider son compère, il retire la femme et les deux s'en vont, une main sur le cul. Mais Mina, est-ce que t'as reconnu le chevalier blanc ? Bien sûr. C'est Flash Gordon ! Et oui, c'est Jason Williams. Exactement, Flash Gordon, que nous avons fait dans un autre épisode du N'importe Qui, si jamais cela vous intéresse. Voilà, qui fait un petit caméo dans ce film. Exactement. Et nous passons au chapitre 7, pendant ce temps à la cour royale. Pendant ce temps à la cour royale, on rencontre les soldats de cartes, ou si je dirais plutôt les soldates, qui se présente avec une chanson qui s'appelle Cards, 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 et qui est vraiment très cool. Carte en anglais. 4 femmes à poil avec juste elles sont pas totalement à poil. Non, elles ont genre elles ont une culotte, tu vois, t'as pas culotte sexuelle. Et comment on appelle ça, un petit voile. Ouais, un petit voile transparent, rouge ou noir pour les cartes. Et on part sur un numéro musical qui est assez Crazy Horse en fait. Tu vois, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. La choré, elle est vraiment c'est vachement bien. En fait, il y a des très bonnes chorés, hein. Ouais, la chanson Cards, 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 je trouve elle a vraiment une chorégraphie hyper cool. Enfin, tu vois que les danseuses elles se donnent à fond, c'est plutôt sympa, c'est bien rythmé, t'as pas une couille dans la choré, c'est très très cool. C'est vrai. Non, moi j'ai écrit très chouette choré, c'est dire. Eh bien, nous sommes d'accord. Tout ça pour dire qu'on passe au chapitre 8. Alice joue au palais, le roi est présent et la reine vient également. Voilà, là vous pouvez voir le double sens de la phrase, il y en a un. Donc Alice rencontre le roi et elle lui parle d'empouvoirment, de la découverte du sexe et d'à quel point elle a envie d'en voir davantage. Oui, puis elle lui explique aussi qu'elle veut attendre le mariage avant tout. Exactement. Elle veut être, je cite, propre et immaculée pour l'homme de sa vie. Et cette discussion avec le roi lui permet de comprendre, notamment en faisant le lien avec ses précédentes rencontres, qu'elle doit avoir confiance en elle, qu'elle doit commencer à s'écouter et à ne plus faire ce que les autres lui disent. Et le roi ne comprend pas vraiment ses propos et lui propose quand même de faire la chose. Il la séduit et la convainc d'avoir une relation avec lui. Mais la reine arrive et les interrompt avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Mais elle les surprend quand même au lit. Donc, faut voir un peu le personnage de la reine qui se déplace toujours nue avec une grande coiffe. Oh, j'adore la reine. Franchement, je la trouve magnifique, cette actrice. Et qui arrive, et il faut savoir que dans le film, la reine se déplace toujours à poil. Elle est lesbienne et elle est partisane de l'amour libre. Et elle surprend du coup son mari Alice au lit, ce qu'elle ne trouve pas normal. Elle veut la tête d'Alice. Exactement. Elle veut pas juste la tête. Elle veut la tête d'Alice entre ses jambes. Exactement. Et Alice, de par sa virginité, se retrouve avec un procès au cul. Bah oui. Un procès d'ailleurs pas très fair, hein, on va se l'avouer. Elle est jugée d'ailleurs pour avoir choisi de rester vierge. Exactement. Et de refuser toute concupiscence. On retrouve un peu la folie d'Alice au Pays des Merveilles parce qu'ils disent que le procès n'est pas très honnête puisque nous commençons par la fin du procès. Ainsi, nous disposons d'une ligne de conduite pour atteindre le début. C'est parfaitement logique. Exactement. Et devinez quoi ? Alice perd son procès. Et Alice se retrouve, en conséquent, obligée d'avoir une relation sexuelle avec la reine. Tout à fait. Et à ce moment-là, la cour devient totalement folle. En parallèle, c'est la grosse partouze in Wonderland. Tout le monde commence à forniquer, tout le monde commence à un petit peu courir partout, mais vraiment de manière burlesque. Faut vraiment pas voir ça de manière sale. Et d'ailleurs, c'est là qu'on découvre que Tweedledee et Tweedledum sont frères et sœurs.
Exactement. Et il y a une Française au milieu de tout ce bordel cinématographique qui apparaît pour dire, alors les fautes sont dans le dialogue, mais c'est avec qui que je dois me coucher pour sortir de ce film? Ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a beaucoup fait rire aussi, ouais. C'est vraiment très un peu trop fun. méta, quoi. Et donc, Alice est préparée pour sa relation avec Tout la à fait. reine. On la lave, on la coiffe, on la parfume. Elle commence d'ailleurs à embrasser les petites servantes. Et ensuite, la reine arrive. Elle est un peu effrayante, hein. Elle est hyper dominatrice. Et en fait, elle prend la tête d'Alice comme presque un enseignement au sexe. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'elle lui montre comment lui lécher les seins, les tétons. Et ensuite, elle lui demande d'aller en bas. Exactement. Et ça se fait de manière très douce et très simple. Ça se fait vraiment de manière, comme tu dis, comme un enseignement au plaisir féminin. Et une fois la reine satisfaite et endormie, Alice en profite pour s'enfuir, aidée par le lapin et le chapelier. Et c'est à partir de ce moment-là que ça vire complètement au what the fuck. Un peu comme dans le Walt Disney, en fait. Un peu avec des cuts psychédélique, partout. c'est ça. C'est ça, avec vraiment des cuts partout. Ça court dans tous les sens, la musique très burlesque. Alice retrace petit peu le chemin qu'elle a fait pour parvenir jusqu'à la cour. Elle termine par retrouver ses premiers amis, la Scrub, Bougoulou et tout. Les petites créatures de la forêt. Qui la jette à l'eau en lui disant que c'est la seule manière de rentrer chez elle. C'est ça. Mais elle ne sait pas nager en plus. Exactement. Elle a peur du coup. Donc, Alice se réveille en plein cauchemar dans la librairie. Avec son petit ami William à ses côtés. Il lui dit qu'il revient sur ce qu'il a dit et qu'il s'excuse et qu'il n'aurait pas dû lui parler comme ça. Donc, un bon point pour toi, William. Même si t'as été un connard au début, franchement, c'est bien de reconnaître ses torts. Et du coup, elle décide enfin de profiter de la vie après toutes les expériences qu'elle a eues, tout ce qu'elle a appris. Et William et elle font l'amour. Pour la toute première fois. De manière douce, de manière vraiment pas de sexe brutal. Elle lui conseille d'ailleurs d'y aller doucement parce qu'il y a un moment où il va un peu trop vite, qu'il faut pas se hâter, qu'il faut savourer l'instant. Donc c'est vraiment, vraiment très très chouette comme petit message. Et c'est même elle qui engage l'acte sexuel en soi. Oui, elle remercie en faisant l'amour le chapelier fou. Ah, voilà, j'avais mais même pas que le noté chapelier ça. fou, ça m'a étonnée. Je me suis dit, il n'y a pas que lui qui t'a appris. J'avais même pas remarqué ça. Et c'est la fin du film. On voit Alice qui court dans la prairie avec William et qui nage dans la rivière avec William. Et on termine sur le plan d'une grande maison et un texte défilant qui dit « Ainsi, Alice se maria et fonda une famille dans une maison remplie d'enfants et un petit chien waf waf. Et ils vécurent heureux pour toujours. » C'est beau, magnifique happy ending. Donc voilà pour à peu près notre résumé assez concis du film. Mais Mina, qu'en as-tu pensé ? Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les comédies musicales et que les chansons sont vraiment top. Elles sont géniales. Non, mais honnêtement, on ne veut pas vous inciter à regarder du porno avec le n'importe qui, mais franchement, si vous êtes curieux, assez ouvert d'esprit, que vous aimez les comédies musicales particulièrement, allez faire un tour. Franchement, les chansons sont géniales. Sachez de toute manière qu'il est disponible sur YouTube en, je crois, 45-50 minutes, avec vraiment toutes les scènes de sexe coupées. Mais il me semble que c'est la version censurée, en fait, qui est sortie au cinéma. Oui. Mais on va revenir un petit peu sur la genèse de ce projet qui a explosé. Ouais. Mais non, t'en as pensé quoi, toi ? Ah, mais j'ai kiffé. Tout comme toi. Je sais que, voilà, nous deux, on est acheteuses de tout ce qui est comédie musicale. Moulin Rouge, toi-même, tu sais. Et c'est un vrai plaisir. C'est pour moi qui adore Alice au Pays des Merveilles, qui est un livre que j'adore lire, c'est mon Walt Disney préféré. C'était franchement fantastique. Et j'avais un petit peu peur, en fait, de voir mon œuvre préférée se faire complètement dénaturer avec un porno. Et même pas. Le message du film, il est super. Ouais. Et les scènes de sexe, elles sont pas hardcore. Il y a plein d'actes sexuels qui sont simulés. Franchement, il n'y a pas tant de sexe que ça non plus, quoi. Et c'est plutôt intéressant. T'as une DA, bon, ok, c'est les années 70, tu le sens, mais... C'est trop cool, quoi. Enfin, putain, j'aimerais bien voir des films comme ça de nos jours. Ouais, non, mais en fait, vraiment, le film, il tient beaucoup plus sur l'histoire que sur les scènes de sexe, ce qui est un peu étonnant pour un porno. Enfin, on l'a vu, tu vois, c'est au bout de 30 minutes, 40 minutes qu'on a vraiment les premiers organes sexuels. Et même si, effectivement, c'est un peu... Il y a 2-3 trucs un peu cheap, les costumes, les décors. On nous met juste 2-3 champignons multicolores en fond de décor sur quelques scènes en plein milieu de la campagne pour nous donner l'impression d'être au Pays des Merveilles. Mais en vrai, j'étais vraiment happée par l'histoire, par les persos, le parcours initiatique d'Alice, que du coup, ces 2-3 petits éléments, ça me suffisait pour plonger dans l'univers, quoi. Non, je suis d'accord. Et on va peut-être en profiter pour revenir un petit peu sur le contexte de production du film, parce que c'est quand même un film qui n'est pas anodin et qui ne s'est pas fait pour rien. Donc, il faut savoir qu'avant tout, ce film, il surfe sur la mode de ce qu'on appelle les nudie cuties, qui est une mode qui est apparue dans les pornos des années 60-70, qui sont des films où les femmes apparaissent totalement nues, mais pour une raison propre au scénario. Ça veut dire, par exemple, que pour Alice, il y a un moment où elle est nue, c'est parce qu'elle a une petite robe en mouchoir ou elle a une petite robe à volant. C'est pas de la nudité non plus totalement sexuelle. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça un petit peu du softcore.
Donc c'est un film qui est sorti avant tout encouragé par le succès de Flash Gordon, qui est sorti en 1974, soit 2 ans avant. Et j'ai cru lire quelque part que c'est Jason Williams qui est un petit peu à l'initiative du projet. En fait, il est donc Jason Williams qui jouait donc Flash, qui était ami avec Bill Osco, qui est le producteur de Alice et de Flash Gordon. Et lui, il était aussi coprod. Ça a été un peu compliqué, en fait, comme production. J'ai trouvé une interview, notamment des acteurs. Et en fait, le film, à la base, devait être beaucoup plus hardcore. C'était vraiment censé être un boulard, de l'époque. Ils avaient 10 jours de tournage, donc il y avait un planning hyper serré. Et en arrivant sur place, donc apparemment, ils étaient dans la campagne de l'État de New York et tout. Enfin bref, en étant sur place avec les décors, les costumes, c'est malgré lui devenu un film beaucoup plus sérieux et beaucoup moins boulard et porno. Non, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait vraiment une dimension beaucoup plus intéressante que simplement le boulard. Voilà. L'histoire se suffisait à elle-même, quoi. Exactement, et qu'il y avait de quoi se faire plaisir, sans mauvais jeu de mots, il y avait de quoi se faire plaisir avec un petit film vraiment sympa et de passer d'un porno vraiment hardcore à une comédie musicale érotico-musicale, quoi. Exactement. Ouais. En fait, ça se voit parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe simulées. Par exemple, la scène avec Humpty Dumpty, c'est un godemiché qu'il a. On voit même pas la fellation, mais c'est un godemiché qu'il a. La scène avec le chevalier qui se fait chevaucher, quand on lui soulève la robe. Collant, donc en fait, il n'y a pas son sexe apparent. Exactement, il n'y a rien du tout. Et il faut savoir qu'il y a certains acteurs qui ont refusé totalement d'apparaître nus. Comme par exemple, c'est Larry Gelman, qui est le lapin blanc, et qui a quand même une grosse carrière cinématographique derrière lui. Mais en plus, au final... Heureusement, parce que c'est ce qui leur a permis aussi de s'exporter à l'international. C'est la Century Fox qui a choisi de couper précisément 3 minutes du film. Donc les scènes les plus explicites, c'est-à-dire celle de la masturbation d'Alice, la fellation avec le chapelier fou et toutes les autres scènes de pénétration en gros plan. Donc c'est 3 minutes de retirés qui vont lui permettre de passer de adulte à rated R, autorisé aux mineurs accompagnés d'un adulte. Donc, c'est comme ça qu'il passe à l'international et qui génère 90 millions de dollars. De dollars américains. C'est un huge success. Sachant qu'on l'avait déjà dit au début, c'est un budget de 100 000 $, mais il faut savoir également que la production a fourni un additif d'entre 250 000 et 300 000 $ pour tout ce qui est post-production. Et quand je dis post-production, ça comprend également la musique et les arrangements musicaux. Donc, tu vois, finalement, on est sur un budget d'à peu près, si on fait le calcul, 350 400 000 $. Donc, autant vous dire, le film est largement rentabilisé avec ses 90 millions de $. C'est complètement fou. Et ils ont vraiment tout misé sur la communication. Il faut savoir que Alice au Pays des Merveilles, c'est un film qui a eu une vie en salle, qui est sorti en version porno en 1976. Mais la Century Fox a remarqué à quel point le film avait un gros potentiel. Donc, il décide de reprendre la distribution en 1977 en faisant ce fameux montage, en retirant les 3 minutes de sexe qui pourraient gêner. Et donc, le film a connu une exploitation en salle à l'international. Ouais. Donc, c'est franchement incroyable. Il y a eu un énorme travail sur la communication. Et il faut savoir que la personne qui a dessiné l'affiche, c'est Jack Davis, et c'est l'un des illustrateurs phares du magazine Mad Magazine. Ah, c'est fou. Ouais. D'accord. Et en parlant de promotion, il y a aussi l'une des grosses révélations et l'un des gros succès du film, c'est l'actrice. Christine Debelle. Elle est tellement mignonne. Elle est vraiment top. Et non, elle est super. Elle joue hyper bien, elle chante bien, elle est toute mignonne. Et notamment pour la promotion, ils ont fait une série de photos où elle était en couverture du Playboy Magazine. Mais attention, ce n'est pas une Playmate. Oui, c'était l'une des premières du coup à être en couverture du Playboy Magazine et à ne pas être une Playmate. Et elle a été photographiée par Suze Rendall, qui est une des grandes photographes du magazine Femme, qui a un peu révolutionné le milieu. Et on vous invite à aller voir la couverture, qui est vraiment adorable. Très, très chou. Et il faut savoir que Christine Debelle, c'est son premier rôle. C'est une jeune actrice qui a été castée via une agence de mannequins. Et c'est absolument pas une porn star. À la base, quand ils ont cherché un petit peu leur acteur et actrice, ils ont trouvé que des gens du milieu. Forcément, on parlait d'un film porno, donc on n'allait pas prendre n'importe qui. Ils sont tombés sur Christine Debelle. Elle a été choisie parce qu'elle savait danser, elle savait chanter et elle avait une expérience dans les comédies musicales. Et à l'époque du film, elle avait 22 ans. C'est ça, 22 ans. Après, elle a un petit peu continué. Elle a fait un film notamment avec Bill Murray qui s'appelle Meatballs. Et en français, arrête de ramer, t'es sur le sable. Voilà. On peut pas traduction, on a un peu du mal à comprendre, mais elle a fait aussi en 80 Le Chinois avec Jackie Chan. Exactement. Et elle a connu une petite carrière au cinéma et dans la série télévisée, mais du coup, elle connaît une petite pause à la fin des années 1980, parce qu'en 1987, alors qu'Alice est derrière elle et que tout le monde a un petit peu oublié ce film, une version rééditée sort en DVD ou en cassette. 87, c'est plutôt des cassettes, Jade. VHS. Exactement. La VHS.
et dans laquelle toutes les scènes de sexe sont remises. Donc la scène avec le chapelier, elle qui se masturbe, elle qui a une relation non simulée. Et c'est le drame, plus personne ne veut de Christine de Bell. C'est ça. Jusqu'en 2012, où elle reprend tranquillement sa carrière. Et sachez qu'au jour d'aujourd'hui, Christine de Bell a 65 ans et qu'elle continue de faire des films et des séries. Tout à fait. Mais d'ailleurs, pour revenir juste sur le passage de la sortie de la VHS avec les scènes explicites, en fait, c'est Bill Osco, donc le producteur du film, qui est, on va se le dire, un gros connard. En fait, il est suspecté d'avoir dissimulé tous les profits du film et de ne pas avoir payé les acteurs et les actrices, et notamment de ne pas avoir rendu les comptes à la compagnie qui produisait aussi le film. Et plus grave encore, il est accusé de harcèlement sexuel. Oui. Il aurait demandé à Christine de Bell de lui faire une fellation pour les besoins du film, et à Juliette Graham, qui joue donc la reine de cœur, de passer une nuit avec lui si elle voulait avoir le rôle. Ce qu'elle a fait. Oui, parce que Juliette Graham avait postulé pour le rôle d'Alice, d'ailleurs. Exactement, à la base, et finalement, elle a fini par avoir la reine de cœur, et il lui a dit, écoute, si tu veux un rôle dans mon film, cocotte, tu passes à mon hôtel. Et Juliette est passée à son hôtel, et elle a bien précisé qu'elle n'y avait pas dormi. Oui, parce que en plus, elle avait sorti la carte de son copain de l'époque, qui était un acteur assez connu, Gillis, je crois, qui joue notamment Dracula. Ah. On peut trouver quelques extraits sur notre Instagram de Dracula X, Dracula Sucks. Dracula Sucks. Dracula Sus. Voilà. Et du coup, Bill Osco, le chantage notamment qu'il fait, il le fait avec Christine de Bell. Et la scène de fellation du chapelier fou, c'est pas le sexe de l'acteur qui joue le chapelier fou, c'est le sexe de Bill Osco. Oh putain. En fait, il avait demandé pendant le tournage à Christine de Bell de lui procurer une fellation pendant une scène filmée pour les besoins du film. En fait, elle n'a jamais été utilisée et elle a été réintégrée plus tard dans cette scène. Donc, on ne voit pas le sexe du chapelier fou, on voit le sexe du producteur. C'est un peu utile, entre guillemets, mais c'est vraiment limite, quoi. Bah oui, c'est clairement... Surtout qu'il l'a fait sans l'accord de personne. Il a ressorti ce montage explicite, il l'a ressorti sans l'accord de personne. Il voulait juste faire plus de blé. Ouais. Et il y a eu plusieurs procès au cul qu'il a perdus... suite à ça, mais bon, le mal était déjà fait. Le mal était déjà fait, ça n'a pas empêché Alice d'être un immense succès cinématographique, aussi bien dans le monde du porno que dans le monde du cinéma plus largement, et ce qui a débouché sur une pléthore de comédies érotico-musicales. Et faut savoir également qu'à la base, Alice avait tellement bien marché qu'ils avaient prévu de faire un autre film qui est Le Magicien d'Oz. Avec toujours Christine de Bell et la même équipe derrière, et que moi j'aurais adoré voir, mais apparemment le film n'est jamais sorti en salle. Je l'ai recherché sur internet. Mais apparemment il n'a jamais été produit en fait. Bah ouais, c'est ça, mais moi j'ai lu absolument partout qu'il n'est jamais sorti en salle, donc je me suis intéressée, je me suis dit alors c'est juste que il n'a pas été diffusé. Et qu'on peut trouver peut-être des choses sur internet, mais impossible. J'ai rien trouvé du tout. Je regrette parce que franchement, ça doit être vraiment fun. S'ils avaient fait quelque chose dans la même veine qu'Alice au Pays des Merveilles, ça aurait été top. À la base, c'était censé s'appeler Dirty Dorothy. Oh putain. Mais en autre comédie musicale, vraiment dans la même vibe qu'Alice au Pays des Merveilles, on a surtout Cendrillon. Ah oui, Cendrillon, qui est sorti en 1977, donc un an après Alice. Je pense que ça en est très largement inspiré, vu le fun. Clairement. Avec plein d'autres acteurs, et je pense que Cendrillon, c'est un film que Mina et moi avons vu et qu'on fera sans doute dans un autre épisode du N'importe Q, tellement c'est vraiment très fun, très coloré, les chansons sont également très cool, et je pense que c'est même encore plus déluré qu'Alice au Pays des Merveilles. Honnêtement, je pensais pas que c'était possible, mais c'est encore plus fou. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excitée ? Non, ça m'a pas excitée, parce que c'était trop mignon et j'étais trop prise dans le film, dans l'histoire, pour être excitée ou masturber dessus. C'était pas possible. Et toi ? Moi non plus. Pour moi, ce n'est pas un film devant lequel on peut se masturber. Enfin, on peut se masturber devant absolument tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais franchement, j'étais tellement prise dans le film et j'avais tellement envie de savoir jusqu'où ils allaient aller dans la découverte de la sexualité que j'avais pas pensé à me masturber. Franchement, il n'y avait pas d'acteur ou d'actrice. Enfin, si, les actrices, elles sont vraiment adorables. Même la reine de cœur, elle est absolument magnifique. Mais franchement, j'étais tellement prise par l'histoire, par l'univers, par le visuel, et même les numéros musicaux qui sont vraiment géniales. Les chansons, elles sont vraiment trop bien. Je pense qu'on va vraiment... On a vendu les chansons de ce film à un point inimaginable. Mais oui, j'ai cherché sur Deezer s'il n'y avait pas l'album. Malheureusement, il n'y est pas. Non. Mais si quelqu'un a le vinyle, qui nous envoie le lien, s'il vous plaît. Parce que franchement, on l'achète avec grand plaisir. Et du coup, non, je me suis pas vraiment masturbée parce que, tu sais quoi, pour une fois, j'étais très contente de voir qu'un film porno pouvait avoir un scénario. C'est tout pour notre chère Alice. N'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous a donné envie de replonger dans l'univers de Lewis Carroll, que ce soit en livre, en dessin animé ou en version porno. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @n'importeq pour découvrir de nombreuses autres pépites du cinéma porno vintage.
et pour vous tenir au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi. Hey, ciao!